Et toi, que fais-tu vraiment de tes premières heures chaque jour? Ces moments où le monde dort encore, où tout est silencieux. Sais-tu que ce que tu choisis de faire maintenant peut décider du reste de ta journée, de ton mois, voire de toute ta vie? Quelques minutes d'action, de discipline ou de réflexion chaque matin suffisent pour transformer ton avenir. Alors, es-tu prêt à découvrir le pouvoir caché de tes premières heures? Le réveil de la conscience. Il est 5h12 du matin. La ville dort encore. À travers la fenêtre, le ciel hésite entre la nuit et le jour, teinté de bleu profond. L'air est frais, presque froid, et dans ce silence, on pourrait entendre le battement de son propre cœur. Dans une petite chambre, un réveil sonne. La main se tend, hésitante, vers le bouton d'arrêt. Une pensée traverse l'esprit, encore 5 minutes. Mais quelque chose, à peine perceptible, retient le geste. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une voix intérieure, ferme et douce à la fois. Lève-toi. Le monde dort encore, mais ta vie t'attend. Chaque matin ressemble à celui-ci. Le jour se lève comme une page blanche tendue devant nous, prête à recevoir nos actes, nos choix, nos erreurs et nos victoires. Le soleil, qu'on le voit ou non derrière les nuages, se lève avec une constance implacable, comme pour nous rappeler, voici un nouveau départ. Que vas-tu en faire? Pourtant, la vérité est que beaucoup vivent l'aube comme un simple passage mécanique. On se réveille, on s'étire, on regarde l'heure, on replonge parfois dans un sommeil fragmenté, puis on laisse filer les minutes, puis les heures. Le matin devient alors un prolongement flou de la veille, et non le commencement d'une œuvre nouvelle. Mais celui qui comprend la valeur de la vie sait que se lever n'est pas seulement un acte physique, mais un engagement intérieur. Se lever, ce n'est pas seulement sortir du lit, c'est se détacher de la torpeur de l'indifférence. C'est se dire, avant même d'avoir posé un pied au sol. Aujourd'hui, je vais écrire quelque chose de significatif sur la page blanche qui m'est confiée. Il y a 2 manières de se réveiller. Se réveiller passivement, attendre que la journée se dessine d'elle-même, espérant que les événements donneront un sens à nos heures. Se réveiller activement, décider de modeler cette journée, de lui donner une direction claire avant même que les premières tâches ne s'imposent. La différence entre ces 2 attitudes détermine la trajectoire de toute une vie. Celui qui attend que la motivation vienne pourrait attendre des années. Celui qui crée sa raison d'agir n'a pas besoin d'être inspiré, il agit, et l'inspiration le rejoint en chemin. Un devoir accompli commence avant même que le soleil ne soit haut. Il commence dans ce moment silencieux où la maison dort encore, où les rues sont calmes, où rien ne vient encore nous solliciter, sauf notre propre voix intérieure. C'est dans cet instant précieux que l'on choisit d'agir plutôt que de rester inerte, de poser la première pierre de notre journée plutôt que de laisser le hasard le faire à notre place. Ce choix, répété jour après jour, forge un caractère solide. Et plus encore, il construit la conviction profonde que chaque jour compte et que perdre ne serait-ce qu'un matin, c'est perdre une bataille invisible contre soi-même. Leçon, ce n'est pas la fatigue qui retarde ta réussite, mais l'absence de but clair au réveil. Si tu te lèves sans savoir pourquoi, tu passeras ta journée à chercher ce sens. Si tu te lèves avec un but, tu commenceras déjà à le réaliser avant même que les autres ne soient debout. Avant de continuer, n'oublie pas de liker, de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Le devoir comme boussole. Le vent souffle fort sur le village encore endormi. Dans l'obscurité, une lumière vacille à travers la petite fenêtre d'une maison isolée. À l'intérieur, un vieil homme noue ses bottes de travail. Il a mal au dos, ses mains sont couvertes de callosité, et chaque mouvement lui rappelle ses années passées au champ. Mais il ne se plaint pas. Il sait qu'au bout du chemin, ses plantations attendent. Ce n'est pas l'horloge qui le tire du lit, ni même l'habitude. C'est le devoir. Le devoir n'est pas une chaîne qui nous retient, mais un fil qui nous relie à ce qui compte vraiment. On croit souvent qu'il est imposé de l'extérieur, par la famille, par la société, par les obligations professionnelles. Mais le véritable devoir naît à l'intérieur, lorsqu'on reconnaît que certaines choses doivent être faites, non pas pour éviter un reproche, mais parce qu'elles sont justes et nécessaires. Un fermier se lève parce qu'il sait que la terre ne l'attend pas. Chaque jour où il tarde à semer ou à arroser, c'est une récolte qu'il met en danger. Un médecin quitte son lit au milieu de la nuit, car il sait que derrière ce coup de téléphone, il y a une vie suspendue.
Un étudiant ouvre ses livres tôt le matin, car il comprend que chaque page apprise est une brique ajoutée à son avenir. Sans devoir, l'existence devient errance. C'est comme naviguer en mer sans compas, on dérive au gré des vagues, on se laisse emporter par les courants, et tôt ou tard, on s'échoue sur les récifs de l'inaction. Le devoir est une boussole. Il ne promet pas toujours un chemin facile, mais il donne une direction. Et dans les moments où la fatigue, le doute ou les épreuves obscurcissent l'horizon, c'est lui qui nous empêche de tourner en rond. Quand on comprend cela, le devoir cesse d'être un poids. Il devient un appui, une force qui nous pousse à avancer. Il ne pèse pas, il porte. Comme un vent arrière qui, même discret, accélère notre progression. Leçon, un devoir bien compris ne pèse pas, il porte. Il ne limite pas ta liberté, il la guide vers ce qui compte vraiment. La discipline du quotidien. La pluie tombe drue depuis l'aube. Dans la rue, il n'y a presque personne. Les passants pressent le pas, cherchant à se protéger sous les auvents. Pourtant, au coin d'un petit café, un homme est déjà installé à sa table habituelle, un carnet ouvert devant lui. Chaque matin depuis 3 ans, il vient ici écrire. Certains jours, il est fatigué. D'autres, il n'a aucune idée en tête. Mais il s'assoit, prend son stylo et commence. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le progrès naît de la constance, pas de l'exceptionnel. On croit souvent que les grandes réussites viennent d'efforts extraordinaires. En réalité, elles sont presque toujours le résultat d'efforts ordinaires, répétés chaque jour avec régularité. Ce n'est pas le coup d'éclat qui construit un pont, mais la pose méthodique de pierre après pierre. La discipline, c'est se lever même quand on n'a pas envie, c'est avancer même quand personne ne regarde, c'est semer même quand la récolte semble lointaine. Elle ne demande pas forcément de grandes doses de courage chaque jour, mais elle exige cette petite victoire quotidienne sur soi-même. Au début, le devoir peut sembler lourd. Mais à force de répétition, il se fond dans notre vie au point de devenir naturel. On ne se demande plus « vais-je le faire ?», on le fait, tout simplement, comme on respire. L'habitude, quand elle est bien construite, est une alliée puissante, elle nous libère de la négociation intérieure et nous pousse à agir même dans les jours sans énergie ni inspiration. Il faut se rappeler que la discipline n'est pas un combat permanent contre soi-même. Elle devient plus légère avec le temps, car le corps et l'esprit s'habituent. Et un jour, ce qui demandait un effort conscient devient aussi naturel que marcher ou manger. Leçon, la discipline transforme le devoir en seconde nature. Ce qui est au départ une contrainte devient un réflexe, et ce réflexe te rapproche chaque jour de ton objectif. Les obstacles du matin. Le réveil sonne. 6 heures. Dans la chambre, la lumière est encore douce, filtrée par les rideaux. La couette garde une chaleur rassurante, presque protectrice. Dehors, l'air du matin semble froid, silencieux, intimidant. Une pensée s'invite, juste 5 minutes de pluie. 5 minutes qui, bien souvent, deviennent 20. Se lever pour accomplir son devoir n'est pas toujours une affaire d'envie. Si c'était le cas, nous ne nous lèverions que les jours de grande motivation. En réalité, c'est surtout une histoire de résistance aux obstacles invisibles qui se dressent dès les premières minutes du jour. Ces obstacles sont souvent les mêmes. 1. Le confort du lit, ce cocon chaud qui retient comme un piège doux. On s'y sent protégé du monde, mais aussi prisonnier d'une illusion, celle que rester allongé ne coûte rien. En vérité, chaque minute perdue ici se paie plus tard, dans la course précipitée ou les tâches inachevées. 2. La tentation de remettre à plus tard ce petit mensonge intérieur. Je le ferai après, quand je serai prêt. Le problème, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Chaque report affaiblit la détermination et renforce l'habitude de céder. 3. Le doute, cette question qui s'insinue, à quoi bon ? C'est l'obstacle le plus perfide, car il s'attaque à la racine même de l'action. Il fait croire que nos efforts sont inutiles avant même qu'ils aient produit un résultat. Ces ennemis matinaux ne disparaissent jamais complètement. Même les plus disciplinés les ressentent. La différence, c'est que ceux qui s'engagent savent les reconnaître et les affronter, au lieu de négocier avec eux. Ils développent un réflexe, agir d'abord, réfléchir ensuite. Le matin est un champ de bataille silencieux. Si tu gagnes cette première bataille, le reste de la journée s'aligne plus facilement. Mais si tu la perds, l'inertie s'installe et rend chaque action plus difficile. Leçon, l'ennemi du devoir n'est pas l'impossibilité, mais la complaisance.
celui qui cède à la douceur trompeuse du confort finit par reculer face aux vrais défis. L'impact invisible. Au milieu d'une petite cour d'école, un vieil arbre étend ses branches larges et solides. Ses racines, profondément enfouies, s'accrochent à la terre depuis des décennies. Pourtant, il n'a pas poussé en un jour. Chaque millimètre de tronc, chaque feuille, chaque branche est le résultat de milliers de jours de croissance lente et invisible. Accomplir son devoir chaque jour, c'est un peu la même chose. Les effets ne sont pas toujours visibles immédiatement. Un enfant qui révise aujourd'hui ne voit pas encore ses notes s'améliorer, mais il construit les bases solides de sa compréhension. Un artisan qui perfectionne un geste, affine une technique, jour après jour, ne remarque pas forcément son propre progrès jusqu'au jour où son travail est reconnu comme celui d'un maître. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides et visibles. Mais la réalité est que les grandes réussites naissent d'accumulations invisibles. Les petites pierres posées chaque jour construisent les cathédrales, même si pendant longtemps, tout ce qu'on voit, c'est un chantier poussiéreux. Il faut donc apprendre à faire confiance au processus. Comprendre que chaque effort, aussi petit soit-il, laisse une trace. Qu'il s'agisse d'apprendre un mot de plus, de courir quelques mètres supplémentaires, de lire quelques pages, ou simplement de répéter un geste professionnel, ces actions s'additionnent silencieusement. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras la distance parcourue. Et ce jour-là, tu comprendras que ta réussite ne s'est pas construite dans un moment spectaculaire, mais dans la régularité de tes efforts quotidiens. Leçon, ton effort d'aujourd'hui est le socle de tes victoires de demain. Même invisible, il prépare le terrain pour ta réussite future. L'inspiration par l'exemple. Un matin d'hiver, la rue est encore plongée dans une semi-obscurité. Les lampadaires diffusent une lumière pâle. Sur le trottoir, un vieil homme marche d'un pas régulier, une petite boîte à outils à la main. Chaque jour, à la même heure, il traverse le quartier pour réparer les bancs publics, les lampes cassées ou les clôtures abîmées. Il ne parle pas beaucoup, ne cherche pas à se faire remarquer. Pourtant, tout le monde le connaît. Les enfants le saluent, les commerçants lui adressent un signe de tête. Sans le dire, chacun sait, cet homme est fiable. Quand tu accomplis ton devoir avec constance, tu deviens plus qu'une personne qui fait son travail, tu deviens un repère. Les enfants imitent ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Les collègues observent la régularité avant de croire au discours. Les proches s'inspirent d'une attitude constante plus que de promesses ambitieuses. Ton exemple devient un message silencieux. Ce qui compte, ce n'est pas de commencer, c'est de continuer. Tu peux motiver quelqu'un un jour avec des mots. Mais tu peux inspirer quelqu'un pour toute une vie avec tes actes répétés. L'exemple est une forme d'enseignement qui traverse le temps, même après qu'on ait cessé de parler ou même disparu. C'est ainsi que les habitudes d'une personne peuvent façonner une famille, une équipe, parfois même une communauté entière. Pas en cherchant à briller, mais en rayonnant par la constance. Leçon, le plus grand enseignement que tu puisses donner, c'est l'exemple. Les paroles s'oublient, mais l'image de tes actes persiste. Le devoir et la liberté. Sur une plage au lever du soleil, un jeune marin s'affaire sur son petit voilier. Il vérifie les cordages, ajuste la voile, observe la direction du vent. À première vue, on pourrait croire qu'il est prisonnier de toutes ces contraintes techniques, qu'il n'a pas la liberté de naviguer comme il veut. Pourtant, c'est précisément parce qu'il respecte ces règles de navigation qu'il peut partir au large en toute sécurité. La discipline de son devoir n'est pas une cage, c'est ce qui lui permet de s'aventurer plus loin que ceux qui voguent au hasard. Cela semble paradoxal, on croit souvent que le devoir enferme, alors qu'en réalité, il libère. Le devoir ne te retient pas captif, il te donne un cap clair et t'épargne l'angoisse du vide. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu n'es plus en proie au désordre intérieur. Tu n'es pas perdu dans les hésitations permanentes, et tu ne te laisses pas distraire par tout ce qui brille autour de toi. La liberté n'est pas l'absence de règles, mais la maîtrise de sa propre vie. Un musicien qui respecte les bases de son art peut improviser avec aisance. Un athlète qui s'entraîne chaque jour peut jouer avec ses limites et repousser ses records. Un artisan qui connaît les lois de son métier peut créer des œuvres uniques et audacieuses. Ainsi, le devoir, loin de t'enchaîner, te prépare à naviguer dans ta vie avec confiance. Il est comme une carte précise entre tes mains, tu peux choisir ta destination, mais tu sais aussi éviter les récifs.
Leçon, le devoir accompli chaque jour est une clé qui ouvre la porte de la liberté intérieure. La victoire silencieuse. Il est encore tôt. Le ciel est teinté d'orange et de bleu, et le monde semble retenir son souffle. Une femme lasse ses chaussures de sport. Elle sort, affronte l'air frais du matin, et commence à courir. Il n'y a pas de public pour l'applaudir. Personne ne filme sa détermination. Aucun trophée ne l'attend à la fin de son parcours. Pourtant, à chaque pas, elle remporte une victoire que peu remarquent, celle de ne pas céder. Chaque fois que tu te lèves et accomplis ton devoir, tu gagnes une bataille invisible. Ce ne sont pas des victoires spectaculaires que tout le monde célèbre, mais des triomphes intérieurs qui forgent ton caractère. Tu deviens plus fort que la paresse, plus constant que le doute, plus fidèle que la peur. Ces victoires silencieuses sont comme des briques invisibles que tu poses chaque jour. Au fil des mois et des années, elles construisent un chemin solide, une fondation qui supporte tes ambitions les plus grandes. Et un jour, sans que tu t'en sois rendu compte, tu te retourneras et tu verras que tu as parcouru une distance incroyable. La véritable force n'est pas dans le geste isolé et spectaculaire, mais dans la constance patiente et discrète. Les grands bâtisseurs de ce monde savent que le succès n'arrive pas d'un coup, il se tisse, fil après fil, dans le silence des jours ordinaires. Leçon, la véritable victoire n'est pas bruyante, elle est constante. Ce n'est pas le rugissement de l'exploit qui change une vie, mais le murmure fidèle de l'effort répété. Si cette vidéo t'a montré l'importance de chaque matin et comment accomplir ton devoir peut changer ta vie, laisse un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi dès maintenant pour ne jamais manquer nos conseils qui transforment tes jours en victoire, et active la cloche pour être le premier à découvrir nos prochaines vidéos inspirantes. N'attends pas demain pour agir, commence aujourd'hui.